Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Ouais, salut Clément, c'est Jean-Philippe à l'appareil. Je t'appelle parce que je suis sur la réserve et nous avons deux très gros arbres qui sont tombés juste à l'entrée de la réserve qui a magistralement détruit le panneau de l'entrée. Il est tombé pile poil dessus, il est encore enfourché dessus, tout est plié. On peut récupérer les deux poteaux, tout le reste on peut tout refaire faire, tout est mort. Nous sommes en Bretagne, au sud de Lannion. La réserve naturelle du Trégor a subi un gros coup de vent. Pas facile de gérer un territoire de vie sauvage de 60 hectares, d'autant plus quand l'homme doit y intervenir à minima. Jean-Philippe Bouveret est le garde de la réserve. On intervient pour le strict minimum, c'est-à-dire dégager les chantiers de façon à permettre aux visiteurs de pouvoir continuer à circuler et venir découvrir ce lieu qui est magnifique. Donc on fait effectivement juste l'élagage minimum pour pouvoir réouvrir les sentiers et on laisse le bois sur place qui va permettre à toute une faune de prendre possession en fait de ce milieu et de ces arbres qui sont tombés à terre. Quand on a des problématiques avec des arbres qui tombent dans le léguerre, c'est pareil. On intervient avec des méthodes la moins traumatisantes possible pour la faune et la flore. Donc on fait beaucoup de débardage à cheval, en l'occurrence, ce qui nous permet d'avoir une empreinte qui est quand même beaucoup moins importante que si on venait faire venir un bulldozer ou une machine de débardage sylvicole. On retrouve partout des panneaux qui ont été posés par nos bénévoles qui rappellent les règles sur la réserve. Donc toutes les activités humaines y sont proscrites, hormis la balade contemplative, naturaliste, donc toutes les activités de chasse, de pêche, de camping, de dépôt de déchets, de coupe de bois, de ramassage, de cueillette, etc. sont très clairement proscrits. Tous les engins motorisés, hormis les engins liés à de la sécurité, sont interdits de la même façon. Et nous avons deux sentiers qui sont balisés sur la réserve, une petite boucle et une grande boucle qui permettent aux randonneurs de découvrir la totalité de la réserve. La vie sauvage, c'est une non-intervention humaine et une libre évolution d'un milieu avec forcément une richesse de biodiversité, une augmentation des populations déjà présentes et puis tout doucement la réapparition d'un certain nombre d'espèces. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la zone d'exclusion de Tchernobyl où depuis qu'il n'y a plus d'activité humaine, on retrouve une biodiversité folle. La nature a en l'espace de 30 ans repris la totalité de ses droits. Les grands prédateurs sont revenus. Le loup, l'ours sont très présents sur la zone. Donc on recolonisait cet espace qui était très clairement humain jusque-là. C'est un petit peu le but des réserves de vie sauvage, c'est de redonner une place en fait à la nature sans empreinte humaine. Le fait que le cours d'eau puisse reprendre en fait son cours naturel avec le moins d'obstacles possible, on a récupéré une biodiversité qui ne cesse de s'accroître puisque les barrages étaient quand même problématiques pour la remontée des salmonidés entre autres en période de frai. On a aussi de la lamproie qui vient un petit peu se reproduire. Donc on trouve des saumons ici. On trouve effectivement du saumon, difficile à observer mais qu'on peut arriver à observer sur des zones peu profondes. Donc il est important de redonner des espaces pour que cette faune puisse revenir, se rééquilibre aussi. La nature est capable de s'autoréguler toute seule. Notre société a besoin aussi de retrouver un petit peu d'humanité et de grands espaces. C'est ce consumérisme à outrance par l'espèce humaine au détriment de la faune sauvage. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.